sur notre chaîne YouTube Église MIP TV. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode dans notre émission LEC, Leçons et expériences du confinement. Aujourd'hui, je reçois sur notre plateau la sœur Cédric, bonjour. Bonjour. Qui va nous parler de son vécu, de ses expériences qu'elle a pu rencontrer pendant le confinement. Mais, il y a un mais, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de liker et surtout de cliquer sur la cloche de notification afin de pouvoir recevoir nos vidéos. Ok? Alors ma soeur, comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Alors, comme tu le sais, on va parler du confinement, on va parler de tes expériences, ce que toi tu as pu rencontrer pendant le confinement. Mais avant vraiment de pouvoir rentrer sur ce sujet, j'aimerais que tu puisses nous parler un petit peu de toi, te présenter en quelques minutes et nous dire ça fait combien de temps que tu as rencontré Christ. D'accord. Donc moi je suis la sœur Cédric, j'ai 36 ans, j'ai un garçon de 13 ans que j'élève toute seule, ça fait maintenant 7-8 ans. J'ai entendu parler de Christ il y a quelques années maintenant, mais ça fait exactement 2 ans que j'ai rencontré Jésus-Christ et que je l'ai accepté comme mon Seigneur, mon Maître et Sauveur. Ok, d'accord. Et cette conversion, comment elle s'est passée? Est-ce que ça s'est fait du jour au lendemain ou ça s'est fait sur plusieurs étapes? Est-ce que tu as rencontré un événement dans ta vie qui t'a poussé à pouvoir rencontrer le Seigneur? Comme j'ai dit, donc j'ai entendu parler de Christ il y avait quelques années, mais malheureusement à ce moment-là, j'en avais juste entendu parler. Je savais qu'il y avait Jésus-Christ qui avait payé le prix à la croix pour chacun de nous, qu'il y avait une personne qui m'aimait, d'un amour inconditionnel et sans condition, mais le problème c'est que j'étais un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire que j'allais à l'église, mais à côté de ça, je continuais ma vie de jeune fille en fait, c'est-à-dire tout ce qui est alcool, drogue, impudicité, donc voilà, mais tout en allant quand même à l'église les dimanches ou en participant à des événements. Donc voilà pourquoi je mets cette différence en disant que là, à ce moment-là, j'ai entendu parler de Christ. Mais il y a 2 ans, effectivement, il y a un événement qui m'a marqué, c'était le décès de mon père. Qui m'a vraiment marqué et c'est là où j'ai pris la décision en voyant un peu la situation dans laquelle je me trouvais, la situation dans laquelle lui il est parti et dont il me connaissait et surtout je me suis posé la question où est-ce qu'il est allé. Donc à partir de là, au moment où j'ai entendu parler de Jésus-Christ, j'ose croire qu'il y a une graine qui a été déposée en moi. Malheureusement, elle n'a pas été arrosée elle a été arrosée par les mauvaises choses. Voilà, c'est ça. Donc elle n'a pas pu effectivement fleurir, mais c'est resté en moi. Et donc cette graine-là, je ne l'ai pas oubliée. J'ai pas oublié tout ce dont j'avais entendu dire sur Jésus-Christ. Et cet événement a été l'élément déclencheur pour vraiment trouver une église, une assemblée, là où on pourra m'aider à retourner auprès de Christ et à vraiment me donner totalement et entièrement. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, tu peux affirmer que la semence est une chose très importante, de pouvoir semer la parole de Dieu en chacun d'entre nous, parce que peut-être qu'aujourd'hui, ça ne porte pas ses fruits, mais plus tard, en fait, on en verra les résultats. Oui, moi je pense que c'est pas en vain. Une personne qui a entendu parler de Jésus-Christ, la parole qu'elle a entendue, ça reste en elle. Après, bien sûr, malheureusement, les choses de la vie ou ce que la personne peut rencontrer fait qu'elle peut être dans la distraction, fait qu'elle peut oublier, fait que voilà, c'est ce que la graine ne fleurit pas, on va dire, n'est pas arrosée par une vie de prière ou par une relation directe avec Dieu. Mais c'est quand même là, c'est resté là. Et Dieu lui-même, il le sait. Il le sait qu'il y a quelque chose que j'ai laissé dans mon enfant à ce moment-là. Mais après, à un moment donné, soit un élément comme soit une chose qui peut nous arriver, soit peut-être le fait d'avoir rencontré encore une autre personne qui va encore te reparler de Jésus-Christ, soit le fait, un jour, il y a un déclic, il y a quelque chose qui vient en toi et qui fait que tu vas retourner auprès du Père et c'est là où cette graine, elle va porter des fruits. D'accord. Donc du coup, tu acceptes Jésus-Christ en tant que Maître, Seigneur et Sauveur, donc tu vis ta vie en tant qu'enfant de Dieu, etc. Explique-nous un peu comment était ta vie jusqu'à présent, juste avant qu'on puisse entrer dans la phase du confinement par exemple. Comment vivais-tu? Du moment où j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'ai quand même aussi fait le choix d'une vie de consécration et une vie de sanctification. Amen. Ce qui n'a pas été de tout repos parce que j'étais dans le péché.
Et donc, qui dit sanctification, c'est s'éloigner du péché. Oui. Donc, il a fallu abandonner toutes ces choses. Et pour pouvoir abandonner toutes ces choses, il y a eu des étapes qui se sont faites. Bien sûr. Comme par exemple, voilà, la délivrance, le fait de confesser ses péchés et de vraiment aussi pouvoir dire et prendre la décision de ne plus y retourner. Et donc, juste avant le confinement, j'étais dans une relation avec Jésus-Christ, avec Dieu, mais je me sentais étouffée. Ok, étouffée. Oui. Étouffée par quoi? Étouffée parce que j'avais besoin de plus. J'avais besoin de passer plus de temps avec Jésus-Christ. J'avais besoin d'aller encore plus loin que ce que j'avais déjà vécu, que les décisions que j'avais prises. Je voulais vraiment rentrer dans une intimité un peu plus dure. Mais je ne trouvais pas le moyen, je ne savais pas. Et le confinement est tombé au bon moment. Ok, d'accord. Donc en fait, pendant ce temps-là, tu te cherchais en fait en toi-même et tu cherchais à avoir cette intimité profonde avec l'Éternel, mais tu ne savais pas trop comment y accéder. Voilà, c'est ça. Donc jusqu'au jour, le confinement est arrivé. Donc on nous dit, soyez confinés parce qu'il y a la maladie, il y a le virus, etc. Comment tu commences à vivre ta vie? Tout a changé à partir de là. En fait, c'était moi personnellement, quand on a parlé du confinement, c'était comme si j'étais dans un film. Ok, donc tu croyais pas trop. Voilà, je pense qu'on était plusieurs à être dans le même cas, on n'y croyait pas trop, le confinement, etc. Pour nous, en plus, c'était très éloigné, concrètement. Nous, on est en Ile-de-France, le confinement a commencé en Chine, après ça s'est rapproché petit à petit, et en fait, nous, on se disait, bon, ça va pas nous arriver, etc. On se sentait vraiment pas concernés. C'est ça, et moi déjà, au vu de mon caractère, je suis quelqu'un qui prend les choses avec beaucoup de distance, j'essaye en tout cas, donc tout ce qui était confinement, mort, maladie, c'était vraiment loin de moi. Je me disais, voilà, ça va nous passer sous le nez, voilà. Ça va pas nous arriver. Et puis finalement, on nous dit, confinés, vous n'allez pas venir travailler, vous allez rester à la maison, les enfants ne vont plus aller à l'école. Donc à ce moment-là, je commence un petit peu à réaliser le fait d'être confinée, mais excusez-moi le terme, mais je suis trop contente. En fait, pour toi, tu te dis, je vais pas aller à l'école, je vais pas aller au travail, j'ai pas besoin d'aller déposer mon fils à l'école, etc. Donc c'est un peu les vacances forcées. Voilà, donc au début, je prends ça pour des vacances, donc je me dis super, moi je vais profiter de ce temps de confinement. Mais c'est le jour où, parce que moi, au tout début du confinement, j'ai été malade. Ok. J'ai vraiment été très très malade. Mais je ne voulais pas aller voir de médecin ou autre. Donc parce que il était hors de question pour moi de donner un nom à la maladie que j'avais. Alors que ce soit corona, que ce soit grippe, que ce soit angine, je voulais pas savoir. Je voulais pas savoir. J'ai dit, je me disais de la même façon la maladie elle m'est arrivée, c'est de la même façon aussi elle va partir. Donc ça a été comme ça pendant 2 semaines où j'étais à la maison, mon fils il n'était pas vers moi. C'était mon père qui l'avait à ce moment-là, heureusement. Et donc j'étais vraiment pas bien, c'était médicaments, dormir, médicaments, dormir. Mais entre-temps, j'avais quand même cette conscience où je parlais à Dieu. Je m'adressais à lui, je dis Seigneur, moi je sais pas ce qui m'arrive. Mais de la même façon, la maladie est venue, qu'elle s'en aille. Jésus-Christ, toi tu es mort sur la croix, ton sang a coulé pour que nous puissions être guéris de toutes les maladies. Donc quelle que soit cette maladie, que je puisse être guérie par ton sang en fait. Donc je me répétais ça assez régulièrement et après donc ça allait de mieux en mieux et c'est le jour par contre où je suis allée faire les courses avec mon fils, où je sors dehors et je me suis rendu compte que même l'atmosphère de dehors avait complètement changé. C'était bizarre. C'était vraiment bizarre. En fait, c'était comme si le monde était mort en fait. C'est ce que moi j'ai ressenti la première fois que je suis sortie pour aller faire mes courses. Le monde était mort et c'était triste. C'était vraiment une atmosphère très 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 bizarre. Jusqu'à ce que j'arrive dans le carrefour, dans le magasin, et que là, je me rends compte qu'il y avait quand même du monde. Mais les gens, ils étaient bizarres aussi, je les trouvais bizarres, les gens. Moi-même, j'étais bizarre. Bien sûr, tout le monde a peur, tout le monde a peur de pouvoir se rapprocher de l'un et de l'autre, tout le monde se pose énormément de questions. À ce moment-là, tu vas juste faire tes courses, et puis voilà, tu regardes pas à gauche et à droite. Et c'est vrai que ça installe une atmosphère assez bizarre. Oui, donc... Et c'est quand je suis rentrée chez moi, quand je me suis rendu compte de cette atmosphère,
Et ben à ce moment-là, j'ai dit bon bah je vais essayer de profiter de ce confinement, comme ça allait mieux aussi au niveau de la santé. Je vais essayer de profiter de ce confinement en faisant des choses que je n'avais jamais faites auparavant. Okay. Parce qu'en fait, quand un jour, quand je priais, je sais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur le confinement, que ça soit une période de changement pour Amen. moi. Amen. Donc à partir de là, j'ai commencé à changer, j'ai commencé à faire à manger. Ah, très bien. McDo, tout ça, les KFC, ça avait fermé, donc on est obligé de faire à Ouais, pas le manger. choix, il faut faire à manger. C'est là on se rend compte qu'on a une belle cuisine, C'est qu'on a ça. des ustensiles, qu'on sait faire à manger, Oui, etc. et que la nourriture que je fais ait goût. Très bien. Donc mon fils aussi, il a pu m'encourager, il commence à dire oh maman, on mange mieux même à la maison que dehors. Donc voilà, j'ai commencé à faire à manger, j'ai aussi commencé à passer plus de temps Dans la prière. présence de Dieu. Oui. Ok, d'accord. Et donc du coup, est-ce que c'est le fait que tu puisses voir que l'atmosphère à l'extérieur est un peu pesante? Est-ce que c'est ça aussi qui t'a poussé quand même à te rapprocher de Dieu? Parce que à ce moment-là, tu peux avoir une certaine inquiétude. À savoir qu'au début, tu disais bon, le coronavirus, cette maladie, bon, je calcule pas trop, etc. C'est un peu loin. Mais tu sors, tu vois que l'atmosphère elle devient un peu pesante. Tu sais, tu peux commencer à t'inquiéter, tu peux commencer à avoir un petit peu peur. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a poussé à aller dans la présence de Dieu? Oui, parce que coronavirus, c'était synonyme de mort, c'était synonyme de maladie super difficile, surtout si seulement, voilà, moi j'ai entendu, si seulement tu rentres à l'hôpital, tu n'en sors plus. Donc oui, c'est vraiment ça qui m'a poussée à parler à Dieu, à lui dire que non, je voulais même pas mettre un pied à l'hôpital, je voulais même pas, enfin qu'il n'était pas temps pour moi de partir parce que je l'avais pas encore réellement servi selon moi, j'avais pas encore fait ce dont il m'avait appelé, donc je priais dans ce sens-là et c'est vraiment l'atmosphère et le fait d'entendre la mort aussi proche en fait qui m'a fait réaliser aussi que non, il faut vraiment que je me retourne vers lui, il faut vraiment que je m'attache à lui et il faut que je profite de ce temps parce que là j'avais plus de raison en fait. Bien sûr. C'est ça, c'est que Bien tu dis sûr. qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Avant c'était je travaille. Non, Nathanaël ceci, c'est le nom de mon fils, excusez-moi. Non, Nathanaël ceci, non, moi cela. Mais là, il n'y a plus de raison. Bien Il sûr. n'y a plus de raison. Les restaurants ils sont fermés. Pour aller faire du shopping c'est fermé. Le travail tu peux pas y aller. Donc tu te retrouves chez toi, tu fais rien. Donc après, j'avais aussi au tout début, malheureusement il y a toujours les réseaux sociaux. Oui. Et donc c'était ça qui faisait que j'étais dans la distraction. J'allais beaucoup dans les réseaux sociaux, tout ça. Mais jusqu'à ce qu'à un moment donné, en fait, je me suis posé cette question-là. T'as plus de raison. Ouais. Et en fait, même si tu essaies de combler un peu tes journées à travers les réseaux sociaux, faire à manger, etc., mais tu sentais quand même qu'il y avait un vide. Oui, Il y avait oui. quand même un vide, il y avait quand même quelque chose que tu devais faire en fait pour combler cela. Oui. Et cette chose-là, en fait, était vraiment de te rapprocher de l'éternel. Alors, Oui. comment ça s'est passé? Est-ce que tu as multiplié tes heures de prière? Est-ce que tu as multiplié ton temps dans la méditation? Est-ce que tu louais plus? Est-ce que tu adorais plus? Comment ça s'est fait? Alors déjà, ça a commencé par des temps de prière individuels, toute seule, où j'ai commencé à prier toute seule. Et après, à ce moment-là, j'ai dit bon bah en fait, j'avais regardé une vidéo où j'avais entendu parler du livre des Actes des Apôtres. D'accord. Et que c'est ce que les disciples avaient vécu, tout ce qui se passait dans les Actes des Apôtres. Donc j'ai voulu découvrir ce livre et pour pouvoir le vivre aujourd'hui dans ma génération. Ok, amen. Donc j'ai dit c'est le temps du changement, c'est le temps des expériences, donc allons-y. Donc à partir de là, j'ai commencé à lire les Actes des Apôtres. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment loin de tout ça en fait. Ok. Et je me suis rendu compte que j'étais pas réellement l'enfant de Dieu que je pensais être. Être D'accord. enfant de Dieu, c'était pas seulement, à ce moment-là, pour moi, c'était aller à l'église. Ok. Mais être enfant de Dieu, c'est d'abord servir Dieu. Amen. C'est connaître Dieu déjà, réaliser qui il est réellement et pour pouvoir ensuite servir, pour pouvoir lui être utile, pour qu'il puisse nous utiliser aussi. Donc j'ai cherché de moi-même à ce qu'il m'utilise. Ensuite, par la grâce de Dieu, notre berger, il a commencé à organiser des temps de prière par téléphone. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi. Au début, c'était que les jours où on avait culte. Ok. Donc c'était le mardi, le mercredi et le dimanche. Mais je crois une semaine après, ça a été tous les jours. Et sincèrement, ça a vraiment été très très bénéfique pour moi. Merci. Ça m'a beaucoup aidé. Et à partir de là, mes prières se sont réalisées parce que je cherchais à passer encore plus de temps dans la prière. Donc à partir de là, j'ai pu aussi, par la grâce de Dieu, faire partie d'un groupe de prière. Amen. En dehors
de notre berger. D'accord, ok. Donc, c'est toutes ces choses-là qui ont fait que ma relation grandit et évolue aujourd'hui avec Dieu. Et c'est ce qui t'a poussé aussi encore à te relever dans la prière et à activer, encore à rallumer ce feu qui était en toi. Gloire à Dieu. Par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est très important parce que je pense qu'il y a des personnes aussi qui ont vécu aussi la même chose, qui ont eu aussi du mal à pouvoir être concentrés dans la prière et qui ont eu besoin d'un certain tremplin. Bon, toi, tu as eu le déclic toute seule, mais il y a des personnes qui ont besoin vraiment d'un certain événement ou qui ont besoin qu'on puisse leur parler tous les jours. Oui, va prier, il faut prier ou quoi que ce soit, mais toi, ça s'est fait en fait de manière naturelle. Oui. Après, c'est vrai qu'il y a eu les lignes téléphoniques qui t'ont aussi aidé, hein, faut le dire, parce que ça t'a aidé, ça t'a donné un certain rythme, tous les jours être dans la prière. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui t'a vraiment fortifié. Oui, alors, s'il y a une personne aujourd'hui qui est dans la même situation que toi, là, on est hors confinement, s'il y a une personne qui passe aussi un temps où qui aimerait avoir cette intimité avec Christ, mais qui ne sait pas forcément comment faire, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors moi, je lui dirais déjà, c'est une question de décision. Sincèrement, c'est une question de décision. Si au plus profond de ton cœur, tu sens que t'es pas bien, il y a quelque chose qui te manque pendant ce confinement, eh ben, parle juste à Dieu. T'es pas obligé pour commencer de te mettre à genoux, de prendre des temps de prière de 1 heure, de 2 heures pour être en relation directe avec Dieu. Non, c'est pas ça. C'est que dans ce que tu fais, par exemple, t'es en train de faire ta vaisselle, tu lui parles. Et parce que lui, il t'entend. Donc tu lui dis ce que tu aimerais réellement. Je donne un exemple. Père, j'aimerais bien te rencontrer, j'aimerais bien que tu puisses te manifester dans ma vie. Tu dis des petites paroles comme ça. C'est dans ces petites paroles, Dieu il nous entend. Amen. Et c'est là où il va te fortifier et il va créer des circonstances dans ta vie qui feront que soit une personne va t'appeler pour te demander de prier avec elle, soit ton berger, si tu as une église, va organiser des choses qui feront que ça va grandir, soit de toi-même, tu auras la force et tu vas vivre une expérience assez puissante avec Dieu directement. Amen. Donc en fait, tu conseilles de prendre Dieu comme un meilleur ami de tous les jours. En fait. Et quand on a un meilleur ami de tous les jours, il n'y a aucune barrière. On lui parle en tout moment. Par exemple, moi, ma meilleure amie, je peux l'appeler à 5h du matin, à 3h du matin, pendant que je fais la vaisselle, pendant que je fais mes courses. Donc je peux être constamment au téléphone avec cette personne-là. Et c'est ce que tu nous invites aussi à faire, à prendre Dieu comme notre ami en fait. De la même manière où nous nous adressons à nos proches, c'est de cette manière-là aussi nous pouvons nous approcher de Dieu. Des fois, on pense qu'il faut un certain cadre, il faut par exemple se mettre une certaine position ou quoi que ce soit, mais il faut savoir quelque chose, c'est que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. À n'importe quel endroit, à n'importe quel moment de la journée, il est là et il entend nos prières. Donc il ne faut vraiment pas qu'on puisse mettre un doute sur ça. Dieu entend nos prières. Même ce que toi tu dis au plus profond de ton cœur, lui seul a la possibilité de pouvoir sonder ton cœur et d'entendre ce que toi tu dis. Chose très importante. Alors, le confinement est terminé. Je suppose que tu as pris quand même des décisions parce que tu as vu que pendant le confinement, tu as redoublé tes temps de prière, tu t'es rapproché de Dieu, tu as même pris la décision de vivre tel que les apôtres, mais dans ce siècle présent. Alors maintenant, comment ça s'est passé? Comment tu as mis ça en pratique? Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours sur cette ligne-là ou c'est un peu difficile pour toi? Alors oui, je suis vraiment toujours sur cette lancée parce que je me suis rendu compte que j'avais de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Je me suis rendu compte que j'étais utile à Dieu malgré tout ce que j'avais vécu avant. Donc je ne veux pas perdre ça. Je ne veux pas perdre cette valeur que j'ai aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, je vais mettre en pratique tout ce que j'ai pu recevoir. Je vais le donner aux autres. Amen. Soit par des temps de prière, soit juste en parlant de ce que moi j'ai pu expérimenter. En fait, de la même manière, on a semé quelque chose en toi, c'est ce que tu aimerais faire aussi pour les autres afin de pouvoir aider aussi les autres. Exactement. Pendant le confinement, Dieu nous a parlé, Dieu nous a restaurés, Dieu nous a bénis, Dieu nous a enseigné. Et ce que nous devons faire aussi en tant qu'enfants de Dieu, c'est de pouvoir partager cela. La Bible nous dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Amen. Ce que tu as reçu, ne le garde pas pour toi, mais partage-le parce qu'il y a des personnes aussi qui en ont besoin. Amen. Tu peux penser que c'est vraiment petit, que c'est pas extraordinaire, c'est rien, mais en fait, ça peut vraiment déclencher quelque chose dans la vie d'une personne. Ça peut même pousser une personne à donner sa vie à Christ. Et ça, c'est quelque chose vraiment en tant qu'enfant de Dieu, en tant que jeune aussi, qui
sommes dans le Seigneur, nous devons vraiment mettre ça en pratique et partager en fait la bonne parole autour de nous. Amen. Alors, si tu devais dire un dernier mot par rapport à ton expérience, par rapport à ton vécu, si tu devais fortifier, exhorter ou même donner un petit conseil à une personne qui nous suit à travers cette émission, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors moi, je pourrais dire à cette personne qu'elle a de la valeur. Amen. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Que tu sois déjà en Christ ou que tu ne sois pas encore en Christ, sache que tu as de la valeur. Amen. Beaucoup sont morts, beaucoup sont partis, mais toi, tu es encore là. Donc n'oublie pas vraiment que tu as de la valeur, et si tu ne connais pas encore Dieu, donne ta vie à Jésus-Christ. C'est le meilleur choix que tu puisses faire dans ta vie. Si tu as déjà Dieu, alors comme ma soeur vient de le dire, ne garde pas tout ce que tu as reçu, mais donne-le à quelqu'un. Parce qu'il y a encore beaucoup de Cédrine de l'époque, donc celles que j'étais avant, qui sont dehors et qui nous regardent et qui attendent de rencontrer Cédrine que je suis maintenant, utile aux yeux de Dieu. Donc voilà, moi je dirais juste à ces personnes-là, n'oublie pas la valeur que tu as. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu et tu as de la valeur à mes yeux aussi. Amen. Donc, que nous soyons en Christ ou que nous ne soyons pas en Christ, n'oublions pas, nous avons de la valeur. Amen. Et par-dessus tout, Jésus nous aime. Amen. Jésus t'aime. Toi qui nous regardes, n'oublie pas cela. Oui. Alors, sur ces belles paroles, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ou oui, je veux revenir sur le fait quand tu as dit que Jésus t'aime. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. C'est la première phrase qu'on peut entendre lorsque des personnes vont évangéliser dans les rues. Jésus t'aime. Ne prenez pas ça comme une banalité. Ne prenez pas ça comme quelque chose d'évident. C'est une évidence que Jésus il nous aime. Mais il faut vraiment qu'on arrive à se rendre compte de l'amour qu'il a pour nous. Amen. Voilà, c'est un amour sans condition. Amen. Et oui, Jésus-Christ nous aime n'est pas un slogan, mais c'est bien une réalité. Amen. Alors en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Merci et que Dieu te bénisse abondamment. Toi aussi. À vous qui nous suivez à travers cette émission, nous espérons vraiment que ce passage, que ce moment de partage vous a édifié, que cela vous a vraiment donné la force, que cela vous a boosté, car c'est notre but. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et aussi à cliquer sur la cloche de notification afin de pouvoir recevoir toutes nos vidéos. On va se retrouver très prochainement dans un nouvel épisode où je recevrai un ou une invitée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.